Puis dans l'autre tableau, je le sais qu'il va être extraordinaire quand je vais arriver dedans, mais je le sais aussi qu'il va y avoir un gros méchant qui va m'attendre au bout de ce tableau-là pour que je puisse monter à un autre tableau encore plus jouissif, encore plus expansif et qui va me demander d'avoir encore plus de réflexes, encore plus de puissance. Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e épisode du podcast Marie Guérin. Je tiens premièrement à remercier toutes les personnes qui m'envoient des commentaires, du feedback. Sachez que je suis profondément touchée de vous lire et que quand on part un projet comme celui-là, c'est sûr et certain, comme en ce moment, je me sens fébrile, je me sens vulnérable parce que je suis très, très, très visible. Et une chose peut-être que je ne vous ai pas encore dit de moi, j'adore mon intimité. Je suis vraiment une femme d'intimité. Et de me rendre tellement visible, ben c'est vraiment un grand challenge pour moi. Donc, toutes les personnes qui m'envoyaient des petits mots, sachez que je vous porte dans mon cœur. Chacun de vos mots vaut son pesant d'or. Et je vous remercie 1000 fois d'être là, d'être au rendez-vous. C'est très, très bon de commencer cette aventure avec vous parce que c'est vraiment comme une aventure. J'ai même eu un feedback hier d'une personne qui me disait « Marie, ton podcast, c'est mieux que Netflix. » Écoutez, tant mieux, tant mieux si c'est ce que ça fait. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nouveau sujet dans un tout autre angle, hein, parce que je vous l'ai dit, je vais vous parler autant de moi que je tiens aussi à vous partager mes expériences en tant qu'entrepreneur, mes expériences en tant que leader d'entreprise, mon point de vue actuel aussi qui peut, je l'espère, vous éclairer là où vous êtes rendu dans votre cheminement entrepreneurial. Donc, vous le savez, mon entreprise a atteint le multimillion rapidement. Donc, dans la première année qu'elle a atteint le million, ben on a fait le multimillion, donc près de 3 millions. Et ensuite, on renouvelle l'expérience encore et encore et encore depuis ce temps-là, donc depuis un peu plus, ben depuis 5 ans, bientôt 6. Et bien sûr que ma vision entrepreneuriale, ce que je vois, ce que je conçois, et aussi comment je peux accompagner mes clients, c'est autre chose qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc, à chaque année, j'ai des nouvelles perspectives entrepreneuriales. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager, j'ai eu un flash aujourd'hui en donnant une masterclass. Donc, on parlait de santé mentale parce que, ben oui, plus on avance dans le cheminement entrepreneurial, plus on doit regarder de près aussi sa santé mentale et celle de son équipe. Donc, on a parlé de ça avec les leaders de Success Story, okay, qui sont les leaders les plus avancés dans mes processus. Donc, on a parlé de leadership et de santé mentale et qu'est-ce que ça veut véritablement dire de prendre soin de sa santé mentale quand on a une entreprise qui est en pleine expansion et qui est en croissance rapide. Donc, aujourd'hui, je vais un peu aborder ce sujet-là, mais ça m'a amené à une autre réflexion suite à cette masterclass-là. En fait, j'ai envie de vous parler qu'est-ce que j'observe qui fait en sorte qu'un entrepreneur est rendu maître du jeu, OK? Et sachant que le jeu évolue toujours, que le jeu se transforme toujours, qu'est-ce que ça veut dire pour moi devenir maître du jeu? Et je le sais que ça peut avoir une connotation qui peut sembler péjorative, mais pour moi, c'est extrêmement positif et c'est extrêmement... en fait, c'est fascinant pour moi de regarder l'entrepreneuriat et même la vie comme un grand jeu. OK? Et je vais vous donner une image déjà en partant. Qu'est-ce que je veux dire par jeu? En fait, souvent avec mes clients, je vais parler de l'entrepreneuriat comme étant un jeu vidéo, OK? C'est comme si, imaginons qu'on est dans Mario Bros, par exemple, et puis qu'on a un premier tableau. Puis dans le premier tableau, bien, on a moins de pouvoir, puis il faut qu'on apprenne un peu comment ça fonctionne, puis il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui fait en sorte que je peux sauter sur un champignon, puis quand je saute sur un champignon, ça me donne tant de bonnies, ça me donne tant de points. Puis ensuite, derrière ce truc-là, il y a un flacon de potions magiques. Donc, je vous dis ça comme ça, là. Je suis vraiment pas une experte de Mario Bros, mais je vous donne cette image-là. Et je le sais que pour monter au prochain tableau, je vais avoir à
transcender et à traverser un gros méchant. Et une fois que j'aurai transcendé ou dépassé ce gros méchant-là, OK, parce que je vais devenir de plus en plus experte dans ce tableau-là, je vais peut-être le recommencer 5 ou 6 ou 7 fois pour bien comprendre, OK, le flacon de potion magique est là. Si je saute sur ce champignon-là, ça me donne tant de points. Puis là, plus j'ai de points, plus je deviens fort. Puis plus je deviens fort, bien, moins j'ai peur du gros méchant parce que je sais que je peux le traverser puis je peux le réduire en poussière parce que je suis rendue extrêmement forte. Mais c'est la même chose avec l'entreprise, dans le sens où est-ce que, bien, une fois que j'ai traverser un premier tableau s'ouvre à moi, puis vous le savez dans les jeux vidéo comment ça fonctionne quand on arrive dans un nouveau tableau. Habituellement, on a des nouveaux super pouvoirs qu'on a acquis dans le premier tableau. On a des réflexes aussi, on a une meilleure connaissance du jeu. Et puis, c'est comme s'il y a un tout nouvel univers vraiment fantastique et vraiment exceptionnel qui s'ouvre à nous et libre à nous de le découvrir, donc d'aller chercher des nouveaux super-pouvoirs, de ramasser des nouveaux points, de devenir de plus en plus fort. Puis une fois que j'arrive vers la fin de ce nouveau tableau qui, quelques jours auparavant, était extraordinaire, mais j'en ai fait le tour et s'ouvre à moi la possibilité de passer dans un autre tableau. Mais je sais que pour passer à ce troisième tableau, il va y avoir un gros méchant qui va m'attendre, qui va être plus épeurant que le premier. Disons que le premier, c'était Donkey Kong. Mettons que le deuxième, c'est, je sais pas moi, Chucky qui m'attend. Puis le troisième, c'est la sorcière de Blair Witch Project. OK? Dans mon monde à moi, là, il y a Donkey Kong, puis après ça, il y a Chucky, puis après ça, il y a la sorcière de Blair Witch Project qui... Elle me fout la trouille comme ça se peut pas. Mais chaque méchant a besoin que j'ai cumulé certains apprentissages, ait gagné des points, ait une nouvelle conscience, comprenne les astuces et les trucs que je dois comprendre en chemin. Et quand j'arrive devant finalement la sorcière de Blair Witch, ben... ça se peut qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 ou 5 fights avant que je sois en mesure de passer à l'autre tableau. Puis dans l'autre tableau, je le sais qu'il va être extraordinaire quand je vais arriver dedans, mais je le sais aussi qu'il va y avoir un gros méchant qui va m'attendre au bout de ce tableau-là pour que je puisse monter à un autre tableau encore plus jouissif, encore plus expansif et qui va me demander d'avoir encore plus de réflexes, encore plus de puissance, encore plus de clarté, encore plus de super pouvoirs. Donc, tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est exactement comme ça. Donc, il y a toujours un nouveau tableau, même si on arrive dans un tableau maintenant, on peut avoir la certitude qu'une fois qu'on va l'avoir bien découvert puis qu'on va en avoir fait le tour de ce tableau-là, bien, il y en a un autre tableau qui va s'ouvrir à nous, même si on n'a aucune idée de quoi il va avoir l'air, ce tableau-là, on a la conscience qu'il va y avoir un autre tableau qui va être encore plus jouissif, qui va être encore plus expansif, puis qui va me permettre de me développer encore plus. L'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo. Et comment on devient maître du jeu? C'est en ne perdant jamais ça de vue. C'est en perdant jamais de vue que, bien, après ce tableau-là, bien, pour passer à l'autre, il y aura une initiation. Puis ensuite, pour passer à l'autre, bien, il y aura une autre initiation. Puis oui, c'est vrai, je vais vraiment... Ça va être jouissif de passer à l'autre tableau, puis ça va me prendre probablement des jours, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, des mois, pour pouvoir traverser ce monde-là au complet, puis franchir le seuil de l'initiation. Ça va peut-être me prendre 2, 3, 4, 5 semaines y arriver, mais je vais y arriver. Mais c'est important pour moi d'avoir l'humilité d'apprendre dans ce tableau-là et d'arrêter de me dire qu'au bout de ce tableau-là, je vais enfin être arrivée à destination parce que ça n'arrivera pas. Et comment on fait pour devenir maître de ce jeu-là? La première
Vraiment, la première piste que je peux vous donner, c'est arrêter de vous attendre qu'au bout de ce tableau-là, il n'y aura plus rien puis que ça va être enfin la destination finale. Je travaille avec des entrepreneurs de très, très haut niveau et c'est ce que plus je suis des personnes de très haut niveau, plus je me rends compte que finalement, leur prochain tableau est encore toujours là, est toujours plus expansif et ce qu'elles ont à développer dans ce nouveau tableau-là, c'est toujours plus de maturité émotionnelle, toujours plus de maturité entrepreneuriale et toujours plus de maîtrise personnelle. Donc, c'est ça la game entrepreneuriale. C'est vraiment de gagner en maturité émotionnelle, en maturité personnelle, entrepreneuriale, mais aussi en maîtrise personnelle. Je vous donne un exemple personnel. Ce que je vivais quand j'ai parti mon entreprise, qui était pour moi un drame, là. Disons que moi, je vivais, puis j'ai un tempérament qui peut être très dramatique. Donc, OK, disons que je vivais un drame il y a 5 ans dans ma business, l'énergie que ça me prenait, à quel point je rendais les choses encore plus dramatiques qu'elles étaient, à quel point j'étais convaincue, puis que je me racontais l'histoire que ça, c'était dramatique, puis j'étais fâchée, puis ça me mettait dans tous mes états. Aujourd'hui, cette même chose m'arrive dans une journée, puis c'est juste comme, bon, ben on a un autre dossier. C'est pas mal ça que je vis en ce moment quand il arrive quelque chose. C'est très, très rare que je vais voir quelque chose comme un drame. Faut vraiment que, en fait, les fondations de mon entreprise soient en danger ou les fondations de ma vie familiale ou de ma vie personnelle soient en danger pour que je me dise « OK, là, je me mets vraiment en alerte ». C'est comme, j'essaie vraiment, et ça devient de plus en plus naturel, de vraiment tout prendre avec un grain de sel, OK? Et en fait, quand on est entrepreneur, on deal énormément avec des êtres humains, puis on deal avec la technologie, puis on deal avec aussi des circonstances qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Et ça fait partie de l'entraînement de l'entrepreneur d'apprendre à gagner justement en maîtrise personnelle, en maîtrise entrepreneuriale, en maturité émotionnelle aussi pour être en mesure de diriger une entreprise qui est en hyper expansion, parce que quand on est en grande expansion, en expansion rapide et qu'on a un rythme rapide, ben les choses arrivent beaucoup plus rapidement. Donc, ça demande vraiment d'avoir une solidité interne qui s'entraîne véritablement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le processus Phoenix, c'est pour entraîner justement cette solidité personnelle-là pour devenir unshakable, pour devenir inébranlable, même dans la tempête. C'est sûr et certain que des tempêtes, croyez-moi, j'en vis, OK? Mais ça ne me vient plus à l'esprit de faire des drames avec des choses que je pourrais me dire, OK, ça, c'est juste un dossier supplémentaire à régler. OK? Pourquoi? Parce que je le sais que mon énergie doit être canalisée à quelque part. Je le sais que ma santé mentale doit rester élevée. Je le sais que si je veux avoir une clarté, OK, pour prendre des décisions dans un rythme rapide, OK, puis de prendre des bonnes décisions dans un rythme rapide, je ne peux pas vibrer à la fréquence du drame. Je ne peux pas vibrer à la fréquence du drame. Et ce que je me rends compte, c'est que plus je m'entoure de personnes qui refusent d'entrer dans le drame, mais qui, au contraire, OK, se positionnent au-dessus du drame et continuent à avancer, plus je m'entoure de ces personnes-là, bien, plus mon entreprise a du succès aussi et plus ma vie devient légère. Donc, pour être maître du jeu, commencez à regarder tous les éléments dramatiques qu'il y a dans votre vie, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie entrepreneuriale ou que ce soit dans... Et voyez comment vous pouvez entretenir ça. Voyez comment vous pouvez générer du drame. Voyez où est-ce que vous mettez votre attention. Est-ce que vous êtes en train de mettre votre attention à créer plus de drame ou est-ce que vous êtes en train de mettre votre attention à trouver des solutions qui vont faire en sorte que ça va être expansif pour moi. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que plus je mets mon attention sur ce qui est expansif et ce qui est bon et ce qui est juste et ce qui vibre haut, et plus mes revenus montent, plus mon énergie monte, plus j'attire des clients de haut niveau. Et si je
je mets mon attention sur du drame puis que je me perds dedans, ça a un impact direct sur la qualité de mon leadership, ça a un impact direct sur la qualité des transformations que vivent mes clientes aussi, puis ça a un impact direct sur ma santé mentale. Pourquoi? Parce que je peux vraiment m'embourber là-dedans. Donc, pour être maître du jeu, il faut vraiment regarder partout autour de soi qu'est-ce que j'entretiens comme fréquence dramatique, puis de m'en couper le plus rapidement possible. Puis oui, c'est vrai, ça peut être déstabilisant de se couper rapidement d'éléments dramatiques, puis de vraiment avoir un œil. Moi, je dis souvent, tu sais, comme « Ah, j'observe qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. » Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vibre dramatique, je veux le sortir de mon champ le plus rapidement possible et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Donc, si vous voyez que vous êtes dans une relation de couple qui est dramatique, si vous voyez que dans votre famille, c'est dramatique, que vos amis vivent tout le temps des drames, que vous êtes constamment en train de carburer au drame des autres ou au vôtre, c'est sûr et certain que vous manquez de clarté aujourd'hui et vous ne pouvez pas être maître du jeu. OK? Donc, la dramatisation est le drame le plus loin possible de vous. Et habituellement, il y a toujours des red flags pour vous indiquer qu'il va y avoir du drame. OK? Il y a quelque chose dans la posture de la personne va arriver, puis elle va vous donner 2-3 éléments dramatiques, puis elle ne sera même pas encore rentrée dans votre entreprise, puis ça va faire comme tiens donc, est-ce que c'est une énergie que je veux vraiment autour de moi? Puis sachez aussi reconnaître ça chez vos clients. Si vous passez votre temps à renouveler puis à travailler avec des personnes qui sont constamment dans le drame ou encore qui font semblant qu'ils ne vivent pas de drame, mais que dans le fond, leur vie est hyper dramatique, c'est clair que ça va affecter votre champ. Donc, faites attention de vous entourer aussi de clients qui vibrent le plus haut possible parce que d'être dans le drame puis d'entendre du drame à longueur de journée, c'est clair que ça va vous épuiser. OK? C'est clair que ça va vous ramener vers le bas. Ensuite, le deuxième point que je veux apporter, puis je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est le lien entre l'agenda et la santé mentale. OK? Donc, moi, au cœur de mon entreprise, tout le monde dans mon entreprise, mes clients le savent, mon agenda est directement le reflet de ma santé mentale. Si mon agenda déborde, puis que j'ai plus de place pour mettre quelqu'un, puis que je dois faire des trous, puis que toutes les cases sont occupées, bien, c'est sûr et certain que ma santé mentale a l'air de ça. OK? Donc, c'est vraiment important pour moi de garder mon agenda le plus épuré possible pour avoir le temps de penser, pour prendre le temps aussi de prendre des bains en plein milieu de la journée si c'est ce dont j'ai besoin, pour aller prendre des marches, pour aller au spa. Hein? Moi, je vais au spa 1 fois par semaine pour justement recevoir plus d'informations, pour être plus connectée. Parce que quand je relaxe, c'est là que j'ai le plus accès à l'information divine. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais moi, l'information, l'inspiration divine vient quand je suis en posture de relaxation. Fait que c'est sûr et certain que si je suis constamment dans la performance et que je ne prends pas le temps de me déposer et que je ne prends pas le temps de relaxer, c'est sûr et certain que c'est impossible pour moi d'être maître du jeu. En fait, je m'auto-brûle, je deviens amère, je deviens frustrée, j'ai la mèche courte, je tombe dans des états dépressifs. Les décisions et les choix que je fais partent pas d'un espace de paix intérieure, de joie, de sérénité, d'inspiration divine. Je suis dans un mode de performance. Et pour moi, quand je suis dans ce mode de performance-là, je ne peux que prendre de mauvaises décisions. Puis là, c'est drôle parce que dans la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mes clientes, c'était vraiment de regarder comment est-ce que je peux, il y a un mot que je me souviens jamais, vous allez vraiment, je l'ai écrit ici, anticiper. Donc l'anticipation. Ça, l'anticipation, c'est un mot que j'oublie tout le temps, mais il est vraiment au cœur de comment je vois qu'un entrepreneur est maître du jeu. C'est qu'il est en mesure, même s'il va bien au moment où il prend ses décisions, parce que souvent, on prend des décisions puis que « Ah là, je vais bien, j'ai plein d'air dans le cœur, ça va bien, mes poumons sont expansifs, j'ai eu le temps de me ressourcer, les revenus rentrent, OK, ben là, je vais planifier ça. » Puis bien sûr, dans ce moment-là, j'ai plein d'énergie, puis là, je remplis mon agenda, puis je remplis l'agenda de mon équipe. Mais à ce moment-là, je ne suis pas en train d'anticiper ni ma santé mentale va être dans quel état au moment où est-ce que je vais avoir à
assumer ces choix-là que je suis en train de faire et je ne suis pas non plus en train d'anticiper la santé mentale de mon équipe. OK? Donc, ça, c'est 2 points, moi, en tant que mentor, que je prends toujours en considération. C'est, je travaille vraiment avec mes clients à les amener à développer la capacité d'anticiper. Oui, c'est vrai, tu vas bien, là, en ce moment, quand tu es en train de faire ces choix-là, mais tu as une équipe à gérer, ces gens-là ont une santé mentale, toi aussi. Toi, tu le sais, est-ce que tu as mis à l'agenda du temps pour récupérer? Tu le sais, là, que tu as un événement important puis que ça va te demander de faire de la route, ça va te demander de faire tes valises, ça va te demander de préparer soit des livres ou ça va te demander de préparer une salle, d'envoyer des invitations. OK? Est-ce que tu t'es mis, moi j'appelle ça un temps de buffer, donc c'est un temps un temps pour être en mesure d'être dans ton plein potentiel quand tu vas être en train de finalement assumer les choix que tu as faits. Et souvent, les entrepreneurs sont des personnes qui ont très peu de patience, OK, pour avoir travaillé avec plusieurs, et sont des personnes aussi qui prennent des décisions de façon très impulsive. Moi aussi, je suis faite comme ça, donc je comprends bien ça. Mais pour moi, j'ai toujours un œil, OK, qui est dirigé sur j'anticipe ma santé mentale pour être en mesure, j'anticipe comment va être l'état de ma santé mentale pour être en mesure de respecter le choix que je suis en train de faire. J'anticipe la santé mentale de mon équipe quand il va venir le temps de faire ces actions-là. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai besoin de pousser ça d'une semaine? Par exemple, si je sors d'un événement, est-ce que j'ai besoin de combien de temps entre les 2 événements pour m'assurer que, premièrement, moi, ma santé mentale soit au top pour être en mesure d'être dans mon leadership pour mon équipe et mes clients? Et deuxièmement, j'ai besoin de m'assurer, est-ce qu'il y a assez de temps de répit pour mon équipe pour que mon équipe soit dans leur plus haut potentiel quand ils vont poser les actions qui vont soutenir le prochain événement. OK? Donc, ça fait partie aussi de la maturité entrepreneuriale, d'avoir cette capacité-là d'anticiper d'avance. OK, je me connais assez, je le sais c'est quoi mes besoins, je le sais c'est quoi mes limites, je le sais de qu'est-ce que j'ai besoin pour me régénérer, je le sais de combien de temps j'ai besoin dans une journée pour que ce soit fluide et bon, et je suis en mesure d'organiser mon temps pour répondre à mes besoins et à mes limites et à celles de mon équipe. Donc, quand je travaille avec des grands leaders, souvent, c'est quelque chose qui est à regarder. OK? Donc, je peux vous dire que ça, c'est un des points, puis ça semble très basique, hein, l'organisation de l'agenda et du temps. Mais les grands leaders, ce sont des personnes qui ont vraiment cette capacité-là à anticiper au maximum plutôt que d'avoir constamment à rentrer dans le mur puis à agir selon une place d'épuisement, de fatigue ou encore d'un espace de santé mentale affecté, OK? Parce que c'est pas la bonne place pour être dans sa prospérité puis c'est pas une bonne place non plus pour amener l'abondance. Donc, ce respect-là, c'est de développer cet œil-là et ce respect-là, c'est vraiment des qualités que je reconnais chez les grands leaders. Donc, si vous voulez devenir maître du jeu, OK, comme par exemple, pour vous donner un exemple personnel, moi, je demande à ne jamais avoir plus que 3 rencontres. Et dans ces 3 rencontres-là, il y a tout. OK? Il y a mes masterclass, il y a mes rencontres clients, il y a des rencontres avec des experts, il y a les rencontres avec, si je suis en coaching, avec mes coachs. Donc, je demande à ce que mon agenda soit respecté. Et si, pour une raison ou pour une autre, j'arrive dans une saison où est-ce que ça bouge et que je dois en prendre plus, je le fais en conscience. C'est pas, je laisse pas ça déborder par hasard. C'est quelque chose que je prends vraiment le temps de réfléchir puis de mettre en conscience de OK, bien là, j'ai vraiment un crunch à faire. Je le sais que ça va être plus occupé. Donc, ça veut dire que j'accepte, par exemple, d'avoir 5 rencontres dans une journée pour une durée déterminée. Donc, c'est pas indéterminé puis c'est pas ad vitam aeternam. Mais je m'assure d'avoir des moments de cool down pour être en mesure, par exemple, d'aller au spa pendant une journée ou une demi-journée complète pour me recharger. Donc, c'est toujours en prenant ma santé mentale en considération.
un autre point aussi qui peut peut-être vous surprendre en tant que leader d'entreprise, je donne toujours la météo de ma santé mentale à mon équipe. OK? Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, j'aimerais ça que tout le monde devine que je vais bien ou que je vais moins bien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis mon rôle, c'est d'être leader de cette entreprise-là. Bien sûr, toutes les personnes qui travaillent avec moi, donc je vous dirais qu'il y a 0,01% de la population qui est capable de travailler au niveau où est-ce qu'on travaille, puis au niveau à la rapidité que mon entreprise évolue. Ça demande énormément de maîtrise pour travailler dans mon entreprise. Mais mon équipe est au courant en ce moment, je sens que ma santé mentale est plus fragile. Je vois que j'ai un pied dans des états dépressifs. Je vois en ce moment que ma vision est altérée parce que j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. C'est des choses que je vais vraiment dire ouvertement à mon équipe. Pas parce que je m'attends qu'ils me sauvent, mais dans ces moments-là, tout le monde se gaine et tout le monde voit que, OK, ben là, c'est vraiment le temps de faire x2 dans mon leadership, puis c'est vraiment le temps aussi de soutenir l'énergie pour Marie, OK? Parce qu'il y a tout ce qui se passe dans l'invisible aussi. Donc, c'est quelque chose que je parle ouvertement à mon équipe, puis je ne fais pas semblant que tout va bien à mon équipe, puis je ne suis pas toute seule on top. En fait, je parle vraiment de façon très consciente à mon équipe pour qu'ils soient au courant de ben là, on entre dans cette saison-ci, on entre dans une période où est-ce que je me sens plus vulnérable, où est-ce que je me sens plus fragile, où est-ce que j'ai moins de vision. Et là, j'ai vraiment besoin de pouvoir compter sur vous pour que vous vous gagniez, mais que vous teniez l'énergie pour moi aussi. OK? Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'observe chez les grands leaders. Il y a cette responsabilité-là à parler des vraies affaires avec leur équipe, puis à comprendre que, ben, on est des êtres humains, puis si on s'attend à ce que que les personnes qui travaillent dans nos équipes ne soient pas juste des petits robots dans la performance, mais se développent aussi humainement, bien, ils ont besoin aussi d'un modèle qui est capable de se montrer dans sa vulnérabilité, de nommer les vraies choses, puis de s'occuper de ses besoins et de ses limites. Moi, je m'attends à ce que tout le monde dans mon équipe s'occupe de ses besoins et de ses limites, et c'est un non négociable chez nous. Donc, bien, il faut que je montre l'exemple aussi, et ça, c'est vraiment un engagement de ma part. OK? Ensuite, donc, il y a, de donner son pouvoir à un expert. Arrêter de donner son pouvoir à un expert. Tu sais, comme moi, par exemple, des experts, j'en utilise plein là, dans ma vie. J'ai des personnes qui sont expertes parce que je ne suis pas experte, moi, au niveau de la publicité. Je ne suis pas experte au niveau des opérations. Je ne suis pas experte... Là, je ne suis pas experte au niveau du podcast, je suis en train de commencer, je vais le devenir en le faisant, mais je ne suis pas encore experte de ça, donc je fais affaire avec des experts. OK, donc je fais affaire avec plein d'experts et ça, c'est normal. Et mon rôle en tant que leader, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est d'être en mesure de prendre ce que j'ai bien envie de prendre chez l'expert et de laisser ce qui ne me convient pas ou ce qui ne convient pas à mon entreprise. OK? Ça, c'est mon rôle. Ça, c'est ça, devenir un leader souverain. Donc, le leader souverain, c'est que plutôt que de se perdre dans ce que l'expert dit, il sait utiliser l'expert et prendre de l'expert ce qui lui convient et laisser le reste. OK? Et aussi, la qualité des experts de qui vous vous entourez, c'est extrêmement important parce que en fait, si vous demandez à n'importe qui de vous aider, mais vous n'êtes pas nécessairement en accord avec les valeurs de l'expert à qui vous demandez des conseils, ça va véritablement vous amener dans un cul-de-sac, c'est sûr et certain, vous allez rentrer dans le mur. Pourquoi? Parce que l'expert ne peut pas vous accompagner là où lui-même ne va pas ou là où ce n'est pas ses valeurs ou son champ d'expertise. Donc, rappelez-vous toujours ça. Tout le monde a ses opinions. Moi, j'ai mes opinions. Vous avez vos opinions en tant qu'expert. Quand je fais affaire avec quelqu'un pour le podcast, un expert, il y a ses opinions, il y a sa vision, il y a un champ d'expertise, mais je ne vais pas lui remettre les clés de mon entreprise et de mon leadership à cette personne-là. Je vais prendre ce qui me convient et je vais laisser le reste. Je vais prendre ce qui me convient et je vais lui laisser le reste. OK? Et je vais laisser le reste, puis je vais le remercier pour ce qu'il m'apporte et je vais laisser le reste. Et c'est ça aussi la maturité.
La maturité, c'est d'arrêter de se perdre dans l'extérieur à penser que finalement l'extérieur a tellement la réponse. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour prendre des décisions. Bien sûr, vous prenez un coaching, vous faites affaire avec un expert pour avoir sa sagesse, OK, sur tel sujet, mais après ça, au bout du compte, là, c'est à vous à prendre vos décisions puis à vraiment voir, est-ce que ça, c'est en alignement avec ma santé mentale? Est-ce que ça, c'est en alignement avec mes valeurs? Est-ce que ça, c'est en alignement avec ma vision de l'entreprise? Est-ce que ça, c'est en accord avec où est-ce que je m'en vais? OK, je vais prendre ce morceau-là, c'est vrai, ça m'a amené de la lumière, puis je suis capable de dire merci puis d'avoir de la gratitude pour ça, mais ça, je vais le laisser aller. OK? Et ce que je vois beaucoup faire, les entrepreneurs, c'est qu'ils vont se coller à un expert, OK, qui a des compétences X et, par exemple, l'expert va leur donner une série soit de conseils ou encore de visions ou encore de pistes. Et ensuite, s'il y en a une qui ne marche pas, bien là, après ça, là, tout est de la faute de l'expert, puis l'expert, il me dit ça, puis ils sont victimes de l'expert. Mais en même temps, l'expert, c'est pas sa business, c'est la vôtre. Lui, il vous donne, ou elle vous donne un certain champ d'expertise, puis une certaine vision, puis elle peut vous amener à vraiment voir des trucs que vous auriez peut-être pas vus dans le processus. Mais en même temps, au bout de la ligne, mon entreprise reste mon entreprise. Tu sais, comme en ce moment, avec le podcast, je vous donne un exemple qui est très, très présent dans ma vie. Bien, il y a des choses que l'expert me dit, puis il y a des choses que, pour moi, c'est comme non, ça, c'est pas en alignement avec mon brand, c'est pas en alignement avec là où je m'en vais. OK, bien, moi, j'aimerais ça avoir cette fonctionnalité-là de plus, puis je vois que dans le modèle qu'il m'a donné, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Mais est-ce que je renie tout ce que cette personne-là peut m'apporter ou m'a apporté à présent? Absolument pas. J'ai pris et je prends ce qui me convient et je laisse le reste. Et ça, c'est ça, être maître de la game aussi. C'est d'être en mesure de remercier pour les raccourcis puis de laisser aller ce qui n'est pas en accord avec le cheminement et le chemin que mon entreprise et moi prenons à ce stade-ci de notre croissance, OK? Puis en ce moment, bien, c'est sûr et certain que sont rares les experts qui ont parcouru un chemin aussi grand que le mien entrepreneurial, dans le sens où est-ce que j'ai amené mon entreprise là où très peu de personnes ont réussi à amener leur entreprise. Donc, bien sûr, j'ai encore besoin des expertises de certaines choses, mais il y a des angles morts que ces gens-là n'ont pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas marché le même chemin entrepreneurial. Ils ne sont pas nécessairement rendus à la même place au niveau entrepreneurial que moi. Fait que c'est sûr et certain que moi, c'est important que je garde ma souveraineté, que je prenne ce qui fait mon affaire et je laisse aller le reste, puis d'arrêter de remettre tout mon pouvoir dans les mains des autres personnes. Donc ça, c'est bon pour n'importe quel niveau entrepreneurial. Puis s'il vous plaît, cette leçon-là, apprenez-la. Apprenez-la. Arrêtez de mettre votre pouvoir dans les mains de personnes X, Y, Z. Vous ne vous servez pas et vous n'êtes absolument pas maître du jeu quand vous faites ça. Ensuite, l'autre point que je voulais apporter pour devenir maître du jeu, bien sûr, dans une entreprise qui est constamment en train d'évoluer, de se transformer, avec un message qui se transforme, une clientèle qui se transforme, parce que c'est ça aussi la réalité, les processus se transforment. Mettez votre focus toujours sur le service client. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Quand vous vivez des grandes transformations dans votre entreprise, quand vous vivez des saisons dans votre entreprise, quand vous voyez, par exemple, que, en ce moment, je travaillais avec telle personne, mais ils ne sont plus adaptés pour travailler avec moi, que ce soit des membres de mon équipe ou que ce soit des personnes qui sont des clients, quand vous voyez qu'il y a du mouvement dans votre entreprise, le mantra de comment vous guidez votre équipe, OK, plutôt que de paniquer, puis plutôt que, parce que souvent les gens vont rentrer dans la panique, moi, je vois les grands mouvements comme ça, comme des bénédictions. C'est parce qu'on approche on est dans Blair Witch, là. On est en train de transcender Blair Witch. OK, vous me suivez ici, là. Fait que quand il y a des grands mouvements de transition, plutôt que de voir ça de façon très dramatique, posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais servir encore mieux? Comment est-ce que je pourrais amener mes clients à avoir
plus de résultats? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que mes clients vont repartir avec encore plus de valeur? OK? Comment ils vont obtenir encore plus de valeur? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en plus? Comment est-ce qu'on pourrait leur donner la certitude qu'ils sont encore plus gagnants? OK? Donc ça, ce sont toujours des questions que je me pose quand je m'apprête à faire des transitions dans mon entreprise. Donc, je m'organise toujours, puis c'est comme ça que je parle à mon équipe, c'est on est en grande transition, il y a des personnes qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, il y a des personnes avec qui on travaillait qui sont plus en alignement avec l'entreprise et qui doivent s'en aller, parce que ça fait partie de la vie aussi. Donc, qui doivent s'en aller. Et donc, il y a du mouvement en ce moment. C'est parce qu'on est sur le point de passer, je leur parle comme ça, là, à un autre niveau de succès. Là, on a juste à traverser cette initiation-là ensemble, OK? Et en traversant cette initiation-là ensemble et en se tenant, notre mantra et notre mot d'ordre, c'est servir mieux. Comment est-ce qu'on peut donner un meilleur service encore? Comment est-ce qu'on peut upgrader encore plus l'expérience client? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les transformations arrivent encore plus rapidement? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes comprennent que, oui, c'est vrai, il y a de la transition en ce moment, mais c'est parce qu'on est en train de monter à un autre niveau. Et dans cet autre niveau-là, quand nous, on va être arrivés à ce niveau-là, vous allez tous être gagnants, OK? Donc, vos clients, là, il faut presque qu'ils goûtent à votre prochain niveau avant même que vous y soyez arrivés. Donc, la question à se poser, c'est comment les gens vont être gagnants? Comment est-ce que je peux leur en donner plus? Comment est-ce que je peux mieux servir encore? Comment je peux rendre leur expérience encore plus optimale? Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils se sentent encore mieux vus, encore mieux accompagnés, encore mieux servis? OK? Il n'y aura jamais rien comme votre service client pour fidéliser vos clients. Le service client, c'est la base de tout, OK? Et quand il y a des mauvais moments de service client, parce que des erreurs, ça se passe, OK? Il n'y a personne qui est parfait, puis il y a des moments où est-ce qu'il y a des choses qui tombent dans des cracks, OK? Puis, mais travaillez au maximum en réparation, tu sais, travaillez au maximum en réparation, puis prenez soin des gens, parce que vous ne le savez pas, ça se peut que la personne est en train de traverser quelque chose de difficile en ce moment, puis elle a vraiment besoin de sortir de votre univers, mais prenez soin de la façon dont les choses se finissent au maximum, OK? Et vous allez voir que ça va être extrêmement gagnant pour vous et vous allez devenir maître du jeu là-dedans, OK? Donc, servez toujours plus, même quand vous êtes en train de traverser un Blair Witch. Je reprends cet exemple-là parce que pour moi, c'est le plus épeurant, là. Quand vous êtes en train de traverser un Blair Witch, mettez-vous au service. Sortez de vous-même, sortez de votre nombril, mettez-vous en service. Vous allez voir que ça fait des miracles. Un autre point que je pense qui est important, qu'on parle très peu, et ça, c'est vraiment un point qui a été difficile pour moi à avaler dans mon parcours entrepreneurial, c'est que c'est pas parce qu'une personne est dans votre entreprise et travaille à vos côtés depuis les débuts que cette personne-là doit être jusqu'à la fin de sa vie à vos côtés. Puis travailler avec vous. Donc, il y a des fois que les chemins se séparent et que c'est tout à fait nécessaire et que c'est la bonne chose qui se passe. C'est pas parce qu'une personne rentre depuis là dans votre univers depuis 3, depuis 4 ans que c'est encore juste que ce soit cette personne-là qui ait ce poste-là. Et moi, au début, quand je pensais vraiment, j'étais très naïve, hein, quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, je pensais que c'était comme une famille, que c'était pour la vie, que... Bien sûr, il y a une dimension très familiale dans mon entreprise parce qu'on est une petite entreprise et on est un couple aussi à la tête de cette entreprise-là. Donc, bien sûr qu'il y a une saveur très familiale dans notre entreprise, mais j'ai arrêté de voir mon équipe comme des membres de ma famille parce que carrément, au départ, c'est comme ça que je les voyais et que je les traitais. Donc, je les amenais en vacances, j'étais dans la surgénérosité, puis pour moi, c'était pour la vie, puis quand quelqu'un partait, je le vivais comme une trahison, quand dans le fond, bien, des fois, l'âme de la personne a vraiment besoin d'aller faire autre chose. Puis des fois, c'est parce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui
qui a beaucoup plus de compétences, qui doit prendre la place de cette personne-là pour justement passer au prochain tableau avec vous et passer au prochain niveau avec vous. Et ça ne fait pas de vous un mauvais leader. Parce que moi, je me posais la question, est-ce que c'est parce que je suis un mauvais leader si c'est pas pour la vie? Tant mieux s'il y a des gens qui restent là pendant des années, parce que moi, j'aime que les gens restent là. Puis mon plus grand souci avec mon équipe, c'est que, je veux dire, je suis une coach pour ces gens-là aussi et que c'est important pour moi de m'assurer que ces personnes-là sont toujours en train de se renouveler puis sont toujours en train de grandir avec l'entreprise et sont toujours en train de fleurir et de se développer avec l'entreprise. Moi, quelqu'un qui est sur le statu quo dans mon entreprise puis qui ne bouge pas, ça n'existe pas. On bouge beaucoup trop rapidement. Puis notre vision, finalement, c'est l'hyper-expansion. Donc, j'ai besoin de personnes qui sont là pour être dans l'hyper-expansion et que l'hyper-expansion, c'est ce qu'ils cherchent dans leur vie. OK? Donc, si ces personnes-là, les personnes de mon équipe sont dans ce mood-là, puis qu'ils grandissent avec nous, puis que de toute façon, c'est une certitude. Quand ça va bien avec quelqu'un, puis que la personne s'épanouit, puis se transforme, ben, puis que la personne est heureuse, ben, ça paraît. Mais quand quelqu'un commence à être désaligné avec le mouvement de l'entreprise, croyez-moi, ça se sent aussi. Et c'est un choix que la personne doit faire, un choix très intime et personnel de se poser la question, est-ce que je suis toujours en alignement avec la vision de cette entreprise-là? Puis c'est aussi votre responsabilité de regarder, est-ce que cette personne-là est encore en alignement avec l'énergie vers laquelle j'avance et avec laquelle j'avance. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est un match? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait du sens, tant pour moi que pour eux, de continuer cette alliance-là, parce que ce sont des alliances, OK? Et de traîner des personnes qui sont plus là pendant des mois, là, croyez-moi, c'est des boulets. C'est comme de traîner des boulets. Donc, c'est beaucoup mieux plutôt que de garder des personnes qui sont des boulets à votre entreprise et à la croissance de votre entreprise. Vous êtes vraiment mieux de les laisser aller, d'ouvrir la porte et de dire « Ciao, bye, good luck, je te souhaite la meilleure des chances et nous, on continue, on avance et je fais confiance que les bonnes personnes vont arriver. » Et habituellement, les départs se font en grappe. OK? Et ça aussi, c'est important que vous le sachiez. C'est une autre piste que je veux amener à votre conscience. C'est rare qu'il y ait une personne qui part tout seul. Habituellement, ces mouvements-là, c'est comme des tremblements et les personnes partent en grappe. Pourquoi? Parce que le nouveau niveau de conscience ou le niveau entrepreneurial ou le niveau de succès, OK, que vous devez atteindre a besoin d'une toute autre énergie pour que vous puissiez passer à ce prochain niveau-là. Puis souvent, quand vous êtes sur le point de passer à un autre niveau, bien, il y a plein de personnes qui font comme « Ah, je ne suis pas tout à fait en alignement. » Puis le niveau, il arrive pour tout le monde, là. C'est comme, il est là, là. Il se vit dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point, habituellement, quand il y a des moments où est-ce qu'il y a 2 ou 3 ou même 4 personnes qui s'en vont, c'est pour libérer le champ énergétique de l'énergie de l'entreprise pour qu'on puisse passer au prochain niveau. Et à ce moment-là, on commence à être visible pour des personnes qui sont des niveaux beaucoup plus élevés, qui ont une toute autre clarté. Puis avant, on n'était même pas visible pour ces personnes-là. On n'était même pas visible pour cette personne-là. Mais pour passer au prochain niveau, on a besoin de laisser aller ce qui n'est plus en alignement. Et là, boum, on passe à l'autre niveau. Et on commence à être visible pour des experts de beaucoup plus haut niveau et qui vont vraiment plus contribuer à ce nouveau niveau de succès-là et ce nouveau niveau de succès entrepreneurial, financier et aussi niveau de leadership. OK? Est-ce que ça veut dire que tout le monde part? Non, mais il y a des personnes, on est là pour vivre des moments ensemble. C'est pas une prison. On est là, puis c'est correct, on passe des niveaux ensemble, puis c'était parfait que tu sois là pour ce niveau-là et ce niveau-là, mais là, pour l'instant, bien, on s'en va plus à la même place, puis ton âme a besoin d'aller explorer quelque chose d'autre, mon âme a besoin d'aller explorer quelque chose d'autre, et it's all good. Ça change ça aussi, puis de développer cette sagesse-là le plus rapidement possible, c'est quelque chose que je vous souhaite. Parce que ça enlève le côté de dépendance affective qu'on peut développer avec son équipe. Et croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié dans les dernières années. Puis c'est là où je peux dire que j'ai eu les plus grandes peines d'amour de ma vie parce que je suis une fidèle. Moi, je suis une loyale
loyale, je suis une fidèle, je suis vraiment quelqu'un d'engagement. Fait que je le vivais comme des peines d'amour. Donc, moi, il n'est plus question. Je ne peux plus être à ce niveau-ci dans ces états-là, puis je ne peux plus me mettre dans ces états-là, puis je ne peux plus non plus avoir ce mindset-là pour vers où je m'en vais next dans ma vie et dans mon entreprise. Donc, le dernier point que je voulais apporter, c'est quand on travaille avec des mentors, une chose qui est importante, OK, de voir, c'est que moi, je travaille toujours avec 2 mentors en simultané, OK? Donc, un mentor terrestre puis un mentor cosmique, dans le sens où est-ce que mon mentor terrestre, il y a pas c'est pas un illuminé, OK? Mon mentor, ça reste un être humain, puis ça reste quelqu'un qui vit ses affaires, puis ça reste quelqu'un qui a ses jugements, puis ça reste quelqu'un, bien sûr, c'est un être humain, OK? Donc, ça sert à rien de le mettre sur un piédestal ou de la mettre sur un piédestal. C'est un être humain avec ses défauts, avec ses qualités. Donc, pour moi, c'est important de toujours garder en tête que oui, c'est vrai, je m'en vais chercher certaines choses chez mon mentor terrestre, puis oui, c'est vrai, je m'en vais chercher une autre vision, je m'en vais chercher un autre point de vue, je m'en vais chercher une autre solidité. Et pour mon mentor cosmique, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais chercher un mentor cosmique, OK, qui porte les valeurs ou encore qui est le symbole même des valeurs que je souhaite soutenir en tant que leader. Donc, pour moi, je vais vraiment travailler avec le Christ, je vais vraiment travailler avec l'énergie christique. Pourquoi? Parce que c'est tellement clair, simple, précis. Est-ce que ça, c'est en alignement avec les énergies christiques, oui ou non? Donc, quand je me pose des questions, puis quand mon mentor me dit quelque chose, puis je fais comme « Ah, je suis pas sûre si ça, c'est vraiment bon pour moi, si c'est la bonne piste », je vais juste vérifier avec, si je regarde ça à travers les lunettes de mon mentor cosmique, donc avec les lunettes du Christ, est-ce que c'est vraiment de la lumière? Est-ce que ce conseil-là vibre vraiment élevé? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Donc ça, c'est mon mentor. Vous avez probablement votre mentor cosmique préféré, donc tant mieux. Utilisez celui-là avec ses valeurs. Mais moi, mon mentor cosmique, c'est vraiment finalement le gardien de mon entreprise, de l'énergie de mon entreprise. Et en fait, c'est vers lui que je vais me référer au maximum quand vient le temps de prendre des décisions difficiles. OK? Et de faire des choix difficiles. Je vais vraiment voir je me pose la question, là, qu'est-ce que Jésus ferait, puis qu'est-ce que Jésus me dirait en ce moment, puis qu'est-ce qui est le plus juste, est-ce que ça feel right, puis si je le regarde à travers ses yeux, qu'est-ce que je vois? Donc, je m'auto-coach beaucoup comme ça avec mon mentor cosmique. Donc, ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de vous amener, puis ça enlève aussi beaucoup de poids et de pression à votre mentor humain qui n'est qu'un être humain qui, oui, va faire des erreurs, qui, oui, fait des erreurs, et comme vous faites des erreurs avec vos clients, puis oui, des fois, ça tombe dans les cracks, mais vous pouvez aussi aller vérifier, est-ce que c'est juste avec votre mentor cosmique, puis habituellement, c'est là que, pour moi, il y a des alignements très subtils qui se font. Il y a des décisions que je pensais que j'allais faire comme ça, mais que finalement, en allant regarder avec la lunette christique, je me rends compte que, ah non, c'est plus comme ça qu'il faut que ce soit parce que je veux plus que ça vibre la paix, je veux plus que ça vibre la liberté, je veux vraiment ressentir que c'est en alignement avec les énergies les plus élevées, avec l'énergie de la lumière. OK, je vois que là, j'avais mes peurs qui rentraient, puis ou peut-être que ça, c'était les peurs de mon coach, de mon mentor. OK, donc, de travailler avec un mentor cosmique, ça peut vraiment faire des switches à la vitesse de la lumière, puis moi, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Alors, voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez être maître du jeu, sachez que vous pouvez utiliser toutes ces pistes-là. Moi, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous donne des idées, j'espère que ça vous fait voir les choses sous un autre angle. Et s'il vous plaît, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Ça m'aiderait aussi énormément si vous pouvez mettre 5 étoiles. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne-là, à partager mon message, à ce que mon message soit entendu par le plus grand nombre de femmes entrepreneurs qui sont là pour les bonnes raisons, pour avoir un impact massif dans le monde. Donc, supportez notre chaîne en mettant 5 étoiles, en vous abonnant. Puis, s'il vous plaît,
donnez-moi vos commentaires. Je le vois qu'il y a beaucoup de vues, puis je suis un peu là à me languir, à me dire « Oh, j'aimerais tellement ça, avoir encore plus de feedback. » Donc, si vous vous sentez le cœur à le faire, ça va toujours me faire plaisir de lire vos commentaires. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde aussi, allez-y. Et je veux vraiment profiter de ce moment-là pour vous inviter aujourd'hui à la formation Femmes d'influence que je vais donner du 18 au 22. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. C'est la première et la dernière fois que je donnerai cette série d'immersion. C'est vraiment, chaque jour est une immersion et ça s'apprête pour être une des formations les plus puissantes que j'ai données à ce jour. Donc, ne vous fiez pas au thème parce que je vous garantis qu'ils sont en train de bouger complètement. Donc, abonnez-vous à la chaîne, mais aussi inscrivez-vous à la formation Femmes d'influence. Soyez certains d'être là. Puis aussi, on a ouvert des places à l'agenda avec les coachs de l'équipe pour que vous puissiez avoir un moment privilégié avec un coach de l'équipe pour vraiment s'assurer que vous avez tout en main pour profiter au maximum de cette formation-là. Donc, sur ce, je vous dis à très, très bientôt. C'était c'était le 7e épisode, ce qui veut dire qu'on a donné 7 épisodes en rafale. À partir de la semaine prochaine, le podcast sera diffusé 2 fois par semaine. Donc, j'espère que vous avez aimé notre petit intensif ensemble et de toute façon, on se retrouve pour les prochains épisodes et on se retrouve aussi dans la formation Femmes d'influence qui s'annonce être vraiment un des événements de l'année, j'ai envie de dire. C'est comme ça que je le feel. Donc, à très, très bientôt. Mon nom est toujours Marie Guérin et ça le restera pour cette vie-ci. Donc, bienvenue à tous dans mon univers. Puis c'est vraiment un honneur pour moi de vous servir et de vous partager mon parcours. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Donc, bye tout le monde.